Alors, comment financer les investissements de gestion des déchets au sein des collectivités et des entreprises? Donc, c'est le sujet que nous allons aborder maintenant, qui va se passer donc en deux temps. Dans un premier temps, nous avons des intervenants qui vont vous présenter de manière exhaustive les différents dispositifs de financement. Et dans un second temps, nous aurons un retour d'expérience de la part des deux représentants des associations de maires, donc Georges Naturel pour l'Association française des maires et Wilfried Wess pour l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie, donc qui nous feront part des problématiques qui sont rencontrées notamment par les communes. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Thomas Matteo Goyer, qui est chef du bureau de l'Union européenne pour le Pacifique. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas comment je dois le prendre, que ce soit l'Union européenne qui prenne en premier la parole quand on parle des cofinancements. Moi qui essaye de m'évertuer à ce que l'Union européenne ne soit pas perçue comme un gros distributeur d'argent, je ne le prends pas directement positivement. Donc voilà, mon nom est Thomas Matteo, je suis le chef du bureau de la Commission européenne ici. Juste pour que vous compreniez, l'autorité géographique de mon bureau couvre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et l'île britannique de Pitcairn. Je remercie l'ADEME de nous donner la parole ici aujourd'hui. La gestion des déchets est quelque chose de primordial pour la préservation des écosystèmes. Je crois que tout le monde ici en est conscient. C'est quelque chose qui est très cher aux valeurs européennes et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons autant à l'intérieur des frontières européennes comme à l'extérieur des frontières européennes. En ce qui concerne l'extérieur des frontières européennes, comme c'est le cas ici, nous travaillons à travers différents outils. Quand je parle d'outils, c'est-à-dire des sources de financement, le financement qui est assuré ici dans les pays et territoires d'outre-mer comme dans les pays d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique, s'appelle le Fonds européen de développement. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Le Fonds européen de développement, je vais en donner quelques explications maintenant et après je vais vous projeter quelques images des réalisations que nous avons pu financer à travers le Fonds européen de développement dans les territoires d'outre-mer du Pacifique. Le Fonds européen de développement est un fonds qui est financé par les 28 États membres de l'Union européenne. C'est une enveloppe qui est renouvelée depuis les années 50 déjà à un rythme entre 6 et 7 ans. Actuellement, nous sommes en train de mettre le 11e Fonds européen de développement. Le 10e Fonds européen de développement est pratiquement terminé. Il y aura d'autres fonds. Bon, le nom va vraisemblablement changer, mais les financements des activités dans les pays et territoires d'outre-mer est assuré, en tout cas jusqu'en 2027 à ce jour. Voilà. Si je fais un zoom sur les activités financées par le Fonds européen de développement dans les pays et territoires d'outre-mer du Pacifique, pour faire bref, je voudrais expliquer que l'enveloppe qui est dédiée est divisée en deux grosses enveloppes. Une enveloppe qu'on appelle l'enveloppe bilatérale, qui nous permet de financer des activités bilatéralement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis et Futuna et à Pitcairn, sur des sujets différents territoire par territoire. Ici, en Nouvelle-Calédonie, on travaille avec le gouvernement sur la stratégie d'emploi et d'insertion professionnelle, en Polynésie sur le tourisme, à Wallis et Futuna sur la stratégie de développement du numérique et à Pitcairn aussi sur le développement du tourisme. C'est important de savoir qu'à chaque fois, nous travaillons main dans la main avec les gouvernements locaux pour mettre en œuvre le Fonds européen de développement. Ça, c'est ce que j'appelle les enveloppes bilatérales. À côté de ça, il y a une enveloppe régionale dont le but est d'essayer de faire travailler les 4 territoires ensemble sur une problématique commune. Cette problématique, elle est arrêtée, elle est décidée avec les 4 territoires. C'est quelque chose qui est important de souligner. Ce n'est pas l'Union européenne qui débarque ici en disant qu'il faut absolument travailler dans la gestion des déchets. C'est quelque chose qui est décidé, évidemment, main dans la main avec tous les territoires. Le 10e Fonds européen de développement, vous en avez déjà entendu parler ce matin, mais je vais remettre une petite couche maintenant. C'est un projet qui s'appelait Intègre, dont le montant était de 12 millions d'euros et qui mettait en œuvre la gestion intégrée des zones côtières dans les 4 différents territoires à travers des sites pilotes. Le projet est désormais terminé, mais il est important de voir qu'environ 10% du montant de ces 12 millions d'euros ont été dédiés à l'amélioration de la gestion des déchets dans les territoires. L'Union européenne ne met pas en œuvre directement
ces projets qui sont d'une importance trop grande pour les gérer nous-mêmes. Nous passons à travers des organisations qui ont un savoir-faire en la matière. En l'occurrence, pour le projet Intègre, on est passé à travers la communauté du Pacifique. Le 11e Fonds européen de développement qui est actuellement en cours s'appelle Protège. Vous en avez peut-être entendu parler. Le projet Protège est en œuvre déjà depuis la fin de 2018 et va durer jusqu'en 2022. Important de comprendre que Protège par rapport à Intègre, le budget a été triplé. Donc, c'est aussi une façon de dire de la part de l'Europe que l'on s'intéresse à faire travailler les 3-4 territoires d'outre-mer ensemble, main dans la main. Donc là, on parle de 36 millions d'euros. Et là, on s'oriente sur 4 axes de travail. Le premier axe, c'est l'agriculture et la foresterie. Le deuxième, c'est la pêche côtière et l'aquaculture. Le troisième, c'est le traitement des eaux. Et le quatrième, c'est la lutte contre les espèces envahissantes. Donc, j'espère que ces mots résonnent dans vos têtes. Il y a, je pense, en tout cas, en matière d'agriculture, de pêche et d'eau, il y a certainement des domaines qui vous concernent directement. Donc, je vous invite à prendre connaissance à travers vos territoires, les responsables de l'environnement de vos territoires, à voir quelles sont les possibilités de pouvoir travailler dans le projet Protège, tout en sachant que, on en est encore assez balbutiement, mais que ça va bientôt démarrer, je l'espère, puissamment dans les semaines et les mois à venir. Voilà. Donc, je voudrais revenir maintenant sur les quelques réalisations d'Intègre pour que vous voyez ce que l'Union européenne a pu financer dans les 3 territoires. Je vais commencer par le territoire de Wallis et Futuna, qui, lors de la préparation du projet Intègre, a jugé de donner une des priorités à l'amélioration de la gestion des déchets. Je parle d'ailleurs ici sous le couvert de mademoiselle Julie Petit, ici qui se trouve au 3e rang à droite, qui était la gestionnaire du projet Intègre à Wallis et Futuna. Donc si jamais il y a des erreurs ou des questions, vous pourrez les poser directement à Julie. Donc, quelles sont les activités qu'on a financées à Wallis et Futuna en matière de gestion des déchets ? Je vous ai évité voilà. Je vous ai évité un PowerPoint, mais j'ai quand même pris quelques photos avec moi. Enfin, les remerciements vont directement à Julie pour les avoir fournis. Voilà, le tout premier, les premières opérations qu'on a financées là-bas étaient attendez une petite seconde. Des opérations de gestion des déchets dangereux, ce qu'on appelle déchets dangereux. En tout cas, ça s'est centré sur les huiles et les batteries de véhicules. Voilà, ici je vous ai pris quelques photos pour que vous voyez ce qu'on a pu financer. En tout, il y a eu un budget de l'ordre de 500 000 € qui a été mis en œuvre pour évacuer toutes ces huiles et ces batteries qui étaient usagées à Wallis et Futuna. Aussi, ce qu'on a pu mettre en œuvre à Futuna, c'était... Voilà, ça c'est une photo de l'évacuation des huiles. D'ailleurs, je crois qu'il y a des représentants de la société Socadis parmi nous. Ici, ce que vous voyez ici, si j'y arrive, ça ici c'est à Futuna en fait. Ça c'est une activité qui a permis de fermer et de réhabiliter la décharge de Nanou qui était en fonction depuis une vingtaine d'années et qui a permis de mettre en place un tri sélectif. Donc moi j'aime bien les photos avant-après, celle-ci est assez parlante d'elle-même. Ça c'était la situation de la décharge avant, et ça c'est le résultat qu'on a pu en faire. Important aussi de voir que le projet Protège, et c'est un des objectifs principaux qui a été atteint, c'était de renforcer les capacités du territoire, le centre d'enfouissement technique de Wallis et Futuna. On a pu financer diverses machines, comme ce compresseur, qui permet évidemment de réduire énormément le volume des déchets traités. Voilà, on a pu aussi financer d'autres outillages, comme vous pouvez le voir à l'écran. Important de comprendre aussi que toute cette opération a été, couplée avec une opération de sensibilisation très forte auprès des populations et des écoles. Je vous ai mis quelques photos aussi d'opérations qui ont été faites conjointement avec les écoles de Wallis et Futuna. Voilà. Ici, on voit Julie en action en train d'expliquer tous les projets que nous avons financés.
Donc tout ça, c'était un aperçu de ce qu'on a fait à Wallis et Futuna. S'il y a des questions plus précises, je sais qu'il y a des représentants de l'environnement de Wallis et Futuna qui sont là, qu'on peut alerter sur le sujet. Intègre, c'était la gestion des déchets à Wallis et Futuna, mais pas que. Il y a aussi eu en Polynésie tout un appel à propositions sur les îles de Raiatea, qui ont débouché aussi sur un appel à propositions qui ont permis de traiter des batteries et des huiles usagées. Et finalement aussi, important de souligner qu'il y a eu une opération importante dans la province nord, ici en Nouvelle-Calédonie, sur le ramassage et le recyclage des carcasses de véhicules sur 2 provinces dans le nord. Voilà. En tout, je pense qu'il y a eu 300 véhicules hors d'usage qui ont pu être rapatriés ici à Nouméa et recyclés. Voilà, je ne vais pas m'étendre un peu plus parce que je sais qu'il y a d'autres intervenants. Les images que je vous ai montrées, c'est ce qu'on a réalisé sur Intègre. Ce qu'on va réaliser maintenant dans Protège, c'est encore un peu tôt pour en parler, mais c'est quelque chose qui va démarrer dans les semaines et les mois à venir. Donc je vous invite à vous tenir au courant à travers la communauté du Pacifique, mais aussi le programme régional océanien pour l'environnement avec lesquels on travaille sur le projet Protège. Voilà, je rends la parole, je répondrai aux questions plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Donc, effectivement, une fois toutes les présentations terminées, vous aurez l'occasion de poser des questions à nos intervenants. Donc, maintenant, la parole est donnée à l'Agence française de développement avec Damien Roanne. Ce sont mes collègues, j'imagine. Bonjour à tous, Damien Rouanet à l'Agence française de développement à Nouméa. Donc, on m'applaudit parce que ça fait quelques années que je participe au financement des collectivités locales. Et comme je vais vous le présenter ici, c'est une grosse activité de l'AFD en Nouvelle-Calédonie. Et on travaille également sur le secteur des déchets. L'AFD, c'est un établissement public financier national qui intervient en matière d'aide au développement et principalement dans les États étrangers, mais également dans l'outre-mer, où on intervient en tant que financeur, prêteur, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de subventions, mais on fait des prêts un peu au secteur privé, j'en parle pas parce que c'est une activité un peu réduite, mais beaucoup au secteur public. Donc quelques chiffres sur l'outre-mer en euros, c'est 1,4 milliard d'engagements en 2018. L'outre-mer représente 17% de l'action de l'AFD. En Nouvelle-Calédonie, qui nous intéresse un peu plus, et en France CFP, c'est 20 milliards d'engagements. On parle d'engagement, c'est principalement des prêts au secteur public en 2018. L'AFD est le premier prêteur des collectivités locales. On porte environ 60%, je pense, de l'encours de dette des collectivités locales. Donc il faut entendre les communes, les provinces, le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi toutes ces structures intercommunales qu'on finance, les syndicats mixtes, etc., etc. Donc on est dans le paysage en Nouvelle-Calédonie depuis de nombreuses années. On finance le secteur des déchets. L'AFD a un mandat qui est un peu guidé, déterminé par ses tutelles, qui sont le ministère des Affaires étrangères, l'Outre-mer, pardon, il faut que je parle plus fort, Direction de l'Outre-mer, le Bercy. Et donc on a le secrétaire général du Haut-Commissariat ce matin qui parlait de la stratégie 5.0. On a nos moyens d'intervention en Nouvelle-Calédonie et dans l'Outre-mer découlent un peu de ces stratégies. Et le secteur des déchets fait partie des secteurs d'intervention prioritaires ou importants pour l'AFD. On finance donc le secteur public en Nouvelle-Calédonie via un outil qu'on appelle le prêt au secteur public bonifié. Donc c'est un prêt au secteur public bonifié qui est éligible à certaines opérations jugées prioritaires. De manière générale, on finance les communes de moins de 10 000 habitants avec ce produit-là. Et au-delà on a toute une série de secteurs dont fait partie le secteur des déchets. On a également l'économie, la structuration des filières d'économie circulaire qui a
thèmes émergents et qui potentiellement on pourrait réussir à financer de l'investissement avec ce type de prêt. Donc c'est un prêt qui se caractérise par c'est un peu technique, ça va intéresser plutôt les emprunteurs potentiels. Donc c'est dans les limites de 715 millions cette bonification. Bonification, c'est-à-dire que l'État apporte une subvention à l'AFD pour permettre de réduire le taux d'intérêt. Donc c'est sur des durées longues qui peuvent intéresser les installations de stockage des déchets qui ont des durées assez importantes. On a une approche budgétaire, c'est-à-dire qu'on va d'abord regarder la soutenabilité financière du projet. Après, on peut s'appuyer sur des prestataires techniques, mais l'approche principale et première de l'AFD, c'est d'abord une approche budgétaire qui apporte une certaine souplesse également. Et donc les prêts à conditions bonifiées, aujourd'hui, les conditions de marché sont extrêmement favorables. On entendait il y a 15 jours à la télévision des prêts à taux négatif au journal télé. On n'est pas à des prêts à taux négatif, mais on est quand même à des taux très intéressants en taux fixe. Donc on finance toutes les collectivités depuis un certain nombre d'années, notamment les structures intercommunales qui ont porté d'importants investissements en matière de déchets. Je pense on était à l'origine, enfin, le SIVM Nord, le CIVUTIPEP, qui sont des structures qui aujourd'hui ont cette activité de collecte et de traitement des ordures ménagères, nous ont sollicité à l'époque pour financer leurs investissements. On a également été sollicité pour financer les différents centres d'enfouissement technique sur les îles, sur Canala. La liste est loin d'être exhaustive. On finance de l'investissement, donc c'est des investissements lourds comme les ISD, les CET, mais ça peut être des investissements de moindre envergure, type matériel roulant par exemple. On n'a pas de limite en la matière. Et on est régulièrement sollicité, et récemment par l'île des Pins, qui doit financer une installation de stockage des déchets. Donc là, on interviendra pour aider la commune à apporter sa part au plan de financement, qui, je crois, est aussi subventionné par la province. Donc l'AFD, c'est d'abord un financeur, on est surtout connu comme un financeur, un prêteur. On a aussi une activité d'appui, conseil, ce qu'évoquait Marie ce matin en termes d'études. On participe à des formations, on restitue des analyses financières. Dans le cadre des études, de manière très ponctuelle, on peut cofinancer des études, et pourquoi pas sur le secteur des déchets, mais ça reste rare. On a une activité quand même d'abord axée sur l'investissement. Et je pense que parmi les sujets qu'on évoquera cet après-midi, il y a beaucoup de sources de financement pour l'investissement, mais peut-être pas assez pour le fonctionnement. En tout cas, l'AFD est présente, mais sur l'investissement. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci Damien. Donc maintenant, nous allons passer à la Banque des Territoires avec Florian Beck. Bonjour, donc je suis Florian Beck, je suis chargé de développement à la Banque des Territoires et je vais vous présenter les financements que l'on propose, notamment en matière de déchets. Et d'abord, vous présenter ce qu'est la Banque des Territoires. Parce que depuis ce matin, quand je me présente et je dis que je suis Florian Beck de la Banque des Territoires, on me dit la quoi? Et après, je dis la Caisse des dépôts, et là, on comprend. Parce qu'en effet, on a été créé l'année dernière, en 2018, donc d'une création récente. Et c'est la Caisse des dépôts qui a créé la Banque des Territoires. Et la Banque des Territoires est un des 5 métiers du groupe Caisse des dépôts. On a parmi ces métiers les retraites et la formation professionnelle qui peuvent concerner les élus et les fonctionnaires, parce qu'une partie des fonctionnaires territoriaux ont leur retraite à la Caisse des dépôts. Et on a, ce qui concerne plus spécifiquement ici le Pacifique, BPI France, qui est un des métiers du groupe Caisse des dépôts et qui concerne les entreprises, qui finance les entreprises et qui va ouvrir son antenne en septembre prochain à Nouméa pour couvrir la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Et on a aussi la Banque des Territoires. On est 2 personnes, on est basé à Nouméa pour couvrir Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
On a comme mission de répondre aux enjeux des territoires. On s'est fixé comme objectif de rendre les territoires plus attractifs, plus inclusifs, plus connectés et plus durables. C'est nos axes stratégiques. Et au sein de la Banque des territoires, il y a la Caisse des dépôts, mais également des filiales à 100% que vous connaissez peut-être, la CET, qui est une société de conseil, et CDC Habitat, qui est un bailleur social, mais qui n'est pas présent dans le Pacifique. Et parmi nos modalités d'action, on a les financements, dont je parlerai tout à l'heure, mais on a également le conseil, l'accompagnement aux collectivités. On accompagne les collectivités à la fois en conseil. La CET, c'est une société de conseil, donc elle propose ses prestations aux collectivités, c'est une société d'ingénierie, mais également la Banque des territoires, on peut accompagner les collectivités soit pour des projets, et pour des projets on peut cofinancer des études, on a des crédits d'ingénierie, on a cofinancé avec l'ADEME et la Province Sud l'étude de faisabilité de la recyclerie en Province Sud. Et aussi, on peut aider les collectivités à définir, à leur donner des outils pour définir ou créer des politiques publiques. On a un appui technique, notamment de l'aide à la rédaction d'un cahier des charges. On peut pas forcément cofinancer, mais on peut aussi aider en appui technique la Polynésie française pour sa stratégie Habitat. On est également opérateur. Opérateur de logements sociaux. Je disais tout à l'heure que CDC Habitat est un bailleur social, mais qui n'est pas présent dans le Pacifique. Mais on est aussi opérateur en ce sens que certains services publics, des missions de services publics nous sont confiées. On a par exemple les consignations, où on séquestre des sommes, on met de côté des sommes, on les sécurise en faveur de bénéficiaires. Et il y a par exemple la consignation environnementale qui existe pour sécuriser des sommes en faveur de l'environnement. Dans un projet de création d'éoliennes, pour poursuivre cet exemple, on a un constructeur qui construit une éolienne, il va mettre de côté une somme qui va servir au démantèlement de l'éolienne une fois que l'éolienne a fini d'être utilisée. Et on a enfin les financements. En financement, on a deux types de financement. On a les prêts. Une partie de... Alors les prêts, donc ça rejoint un peu ce que disait l'AFD, on est prêteur de manière complémentaire. On prête beaucoup aux bailleurs sociaux et dans une moindre mesure aux collectivités. Pour les prêts, on utilise l'épargne des Français. On a une partie du livret A et du livret développement durable qui est centralisée à la Caisse des dépôts. Et avec cela, on fait, donc pour les collectivités et pour les déchets, puisque c'est le thème du colloque, on fait des prêts aux collectivités de très long terme. On peut prêter entre 25 et 40 ans aux collectivités. Et on prête à des opérations. On ne prête pas sur des budgets, donc on prête pour une opération bien définie. Et nos prêts, je disais, sont de très long terme. Sur la thématique déchets, on peut prêter entre 25 et 40 ans. Mais sur certaines thématiques, comme la thématique eau et assainissement, où dans l'assainissement, il y a des travaux qui s'amortissent sur très longtemps, on peut prêter jusqu'à 60 ans. Et hormis les prêts, on a également comme possibilité de financement les investissements. Quand on investit, on investit dans des sociétés. Et on investit un peu comme un fonds d'investissement ou un privé ferait en entrant au capital de la société. On met des fonds propres ou des quasi-fonds propres dans la société. Et on investit en revanche avec des spécificités. On est toujours en appui de politique publique. On n'investit pas dans des domaines où aucune politique publique n'est présente et dans des domaines d'intérêt général, justement. Quand on investit, on est toujours en actionnaire minoritaire. Donc ça, c'est un peu de la technique. On n'est donc jamais à plus de 50%, mais on demande des droits de vote, des droits de gouvernance dans la société. Et on demande un rendement, parce que c'est de l'argent public que l'on gère, donc on doit avoir une certaine logique de rendement et un équilibre des risques. Et on peut investir soit dans des sociétés de projet, par exemple des sociétés de production d'énergie renouvelable, qui sont créées spécifiquement
pour porter une éolienne. Je parlais tout à l'heure d'une éolienne. On peut également investir dans l'économie mixte. On est investisseur dans plusieurs SEM. La CECAL qui fait notamment de l'aménagement. Mais on peut être aussi on est également investisseur dans différents domaines. Dans les SEM, on a des domaines assez larges. On est investisseur dans Sud Forêt, qui est une société qui développe la filière bois en province sud de Nouvelle-Calédonie, et même dans le logement social avec la CEMAGLO. Et on peut investir également dans des sociétés qui portent de l'immobilier d'une opération. Parce que dans les opérations, parfois, on a l'immobilier qui est porté par une société et l'exploitation par une autre. Et nous, on est plutôt sur la partie immobilière. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, sur des bureaux en province nord. On porte des bureaux et des locaux d'activité de la SAS Payamboué. Et pour finir, on investit dans la transition énergétique et écologique, donc qui fait partie des domaines d'investissement, parce qu'on les considère bien sûr comme des domaines d'intérêt général. Et il y a les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, où on investit dans la rénovation thermique de bâtiments. Il y a le stockage et la distribution d'énergie. Ce qui est service innovant, c'est tout ce qui est mobilité propre, des applis par exemple de nouvelles mobilités. Et enfin, bien sûr, la gestion de l'eau et des déchets qui font partie de nos domaines d'investissement. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions et aussi si un jour, en tant que collectivité, surtout les collectivités, vous avez des projets à nous présenter. Alors, je vais me faire la voix des dispositifs de financement de l'État. Donc on sort un petit peu du côté ADEME pour vous présenter donc les dispositifs qui sont proposés en Nouvelle-Calédonie au niveau État. Donc on a le fonds exceptionnel d'investissement qui est en fait un dispositif d'accompagnement de l'État qui permet de financer des équipements structurants au niveau des collectivités locales. Donc pour vous donner un exemple, l'ISD de l'IFU a été cofinancé par l'État sur ce projet. Et donc ça fonctionne sous forme d'appels à projets qui sont décidés par le ministère de l'Outre-mer et qui sont relayés localement par le Haut-Commissariat en Nouvelle-Calédonie. Donc on est vraiment sur un dispositif de financement des équipements en fait, structurants. Et puis le second dispositif, c'est les contrats de développement qui sont conclus pour des durées de 4 ans. Donc on a la première génération de contrats de développement qui est en cours sur la période 2017-2021. La deuxième période est en préparation. Et donc, ces contrats de développement, c'est un dispositif d'accompagnement des collectivités. Donc, il y a une programmation d'opérations qui est effectuée, qui est conclue entre l'État, les provinces et les communes pour mettre en place un programme d'action qui sont ensuite accompagnés tout au long du déroulé de ce contrat de développement. Je vais laisser la parole à Alexandra sur la présentation du fonds TAP. Bonjour, donc je suis Alexandra Mangin, donc je travaille à la direction de l'industrie des mines et de l'énergie. Je dépends du service industrie donc, de la DIMINC, à la base donc, en tant qu'inspecteur ICPE. Donc inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement, donc qui touche également le domaine des déchets, puisque donc, nous inspectons les industriels du territoire, pour le compte donc, des provinces. Et en tant qu'inspecteur, je suis notamment les installations de stockage de déchets sur les îles Loyauté. Autre mission qu'on suit au service industrie de la DIMINC, c'est, on en a parlé ce matin, c'est le suivi des mouvements transfrontières de déchets dangereux. Donc ça également, c'est une mission qu'on exerce sous couvert de l'État. Donc c'est mon collègue Mathieu Nonon, ici présent, donc, qui suit cette mission, donc, qui consiste à instruire les dossiers de demande d'export des opérateurs calédoniens, à consulter les autorités compétentes, qu'elles soient de transit ou d'import final du dit déchet, et également après à suivre en fait, les mouvements du point A vers le point B, et à assurer une traçabilité effective de ces déchets.
La raison pour laquelle on m'a sollicité aujourd'hui, c'est le fonds TAP, mission qu'on exerce pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, donc collectivité dont nous dépendons. Donc le fonds TAP, donc à la base, il s'agit donc d'une taxe, la taxe anti-pollution, TAP. Elle a été instaurée par une loi de pays qui date de 2003. Cette taxe, à la base, elle a été créée pour lancer les filières réglementées, donc, que Bernard et la province également ont présenté ce matin, donc nos 6 filières en province sud, 5 en province nord et 6, il me semble, en province des îles Loyauté. Je crois qu'ils ont toutes fait passer d'un coup. Actuellement, cette taxe, elle est applicable sur 5 classes de produits. Elle était exigible sur 8. Aujourd'hui, en fait, les classes de produits qui font l'objet de cette TAP, ce sont en fait nos filières réglementées, donc les huiles lubrifiantes, les pneumatiques neufs, les pneumatiques usagés, oui, nous importons des pneumatiques usagés, les piles et batteries de piles et les accumulateurs électriques. Alors pourquoi est-ce que les autres classes ne sont pas aujourd'hui activées ? En fait, aujourd'hui, le rendement de la TAP, c'est environ 200 millions de francs par an. Et aujourd'hui, alors déjà, le projet de filière emballage n'a pas forcément abouti, donc ces classes de produits n'ont pas forcément été activées et leur rendement global s'estime à environ 20 millions de francs. Aujourd'hui, de manière claire et transparente, le fonds TAP dispose de ressources assez imposantes, aux alentours du milliard de francs. On essaie d'élargir le champ d'application du fonds TAP pour liquider donc, ces ressources. Donc pour l'instant, on n'a pas vu l'opportunité, effectivement, d'élargir le champ d'application du fonds. Par contre, on réfléchit à de nouvelles classes de produits. Car aujourd'hui, comme je l'ai dit, ces classes disposent de filières réglementées, c'est-à-dire qui bénéficient de leur propre système de financement, la REP. Donc l'idée, c'est peut-être de réfléchir à de nouvelles classes de produits qui génèrent des déchets, qui sont potentiellement dangereux et qui sont difficiles aujourd'hui à traiter en tant que tels et qui sont pour la plupart exportés. Je pense notamment aux produits phytosanitaires, à certaines peintures, certains produits de bâtiment, effectivement, qui sont exportés en Nouvelle-Zélande et qui coûtent très cher à l'exportation. Donc ça, c'est des discussions qu'on a aujourd'hui au sein du comité TAP et qui, je l'espère, aboutiront. Voilà, donc c'est un gros travail qui est en chantier depuis maintenant 2 ans. Le taux de taxation de la TAP, aujourd'hui, il est à 5% de la valeur brute du produit importé. Et donc, comme je l'ai dit, le rendement aujourd'hui annuel, environ, il est de 200 millions de francs. Alors, en termes de répartition, il manque une petite classe qui ne s'est pas affichée, parce qu'il y en a 5. Il y a 5 petites répartitions. Donc, majoritairement et à 70%, ce sont nos pneumatiques qui nous rapportent en fait le plus sur le fond. Donc, l'idée aussi, en réfléchissant à de nouvelles classes de produits, et dans un objectif encore d'élargir le champ d'application du fonds TAP, c'est de trouver en fait des classes de produits qui seraient équivalentes au rendement actuel. Et c'est là où ça se corse un petit peu, parce qu'en ayant fait des demandes d'estimation auprès des douanes sur les classes aujourd'hui qu'on identifie un petit peu comme étant intéressantes, eh bien le rendement, on n'atteindra malheureusement pas celui des pneus. Donc à voir comment ça va s'articuler, mais ce qu'on aimerait quand même, c'est maintenir ce niveau de rendement pour pouvoir profiter aux collectivités qui en sont bénéficiaires à l'heure actuelle. Donc les recettes sont versées donc, sur un fonds qu'on appelle le fonds TAP et dont la DIMINC est aujourd'hui secrétaire. Donc nos actuels bénéficiaires sont les provinces, les communes et plus récemment la Nouvelle-Calédonie. Car il y a quelques années, donc comme je l'ai dit, en fait, le fonds TAP a vraiment été créé pour lancer les filières réglementées. C'est-à-dire, les filières réglementées sont basées sur un système de financement qui leur est propre, mais avant ce lancement, il y a ce qu'on appelle les stocks historiques. Donc, c'est-à-dire, en fait, pour lancer ces filières, le fonds TAP a financé l'évacuation des stocks historiques d'huile, de batteries, de piles, de véhicules hors d'usage, afin que le système de financement, via la REP, parte sur des bases saines. Voilà l'objectif originel du fonds TAP. Derrière, une fois que ces filières ont été mises en place, eh bien, il y a eu un petit essoufflement. Donc, c'est-à-dire que c'est là où on a assuré un matelas assez épais au niveau du fonds TAP. Et donc, on a réfléchi à une modification donc, de la délibération du Congrès qui fixe le champ d'application du fonds TAP. Et donc, en 2016, on a élargi ce champ d'application à d'autres items que je vais présenter juste après. Au niveau du comité en lui-même,
donc qui se réunit à l'heure actuelle au minimum 2 fois par an, participe de manière avec voix délibérative, donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, donc qui préside les séances, les 3 provinces, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et plus récemment, donc ça faisait partie aussi des modifications de 2016, nous avons ajouté les 2 associations des maires qui du coup représentent et ont une voix quand même très importante, c'est-à-dire d'apporter la voix des communes, qui étaient pourtant bénéficiaires du fonds TAP depuis 2009. Donc voilà, ça apporte quand même une autre parole et qui est nécessaire. Participe également aux travaux du comité, donc la DIMINC, donc la direction que je représente aujourd'hui, la direction du budget et des affaires financières du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et l'ADEME également. Après, tout autre participant est le bienvenu, donc c'est-à-dire quand les demandeurs présentent leur demande en comité, ils sont très souvent accompagnés de personnes de bureaux d'études éventuellement, ou de tout autre participant qui serait nécessaire à la présentation du programme. Aujourd'hui, donc, la TAP, elle intervient toujours sur son objectif originel, donc le lancement de filières réglementées. Elle permet également de subvenir aux filières qui seraient en difficulté. Donc ça fait partie de l'élargissement du champ d'application de la TAP en 2016. Aujourd'hui, on est intervenu donc, sur 2 filières, donc pneus usagés et déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc voilà, ça fait partie du champ d'application, c'est-à-dire de venir en soutien à des filières qui rencontreraient des difficultés. Donc là, pour les D3E particulièrement, c'était donc des difficultés en termes d'exportation et de cours internationaux, de marchés internationaux, et qui rendaient en fait les coûts d'export beaucoup plus élevés que ce qui était prévu, et avec derrière en plus un succès de la filière qui a entraîné voilà, un peu des coûts non négligeables. Je pense que la province sud et Trécodec saurait mieux en parler que moi, mais voilà, en tout cas on est intervenu à ce niveau-là. Ensuite, nouvel aussi objectif du fonds TAP, c'est de participer aux études et aux travaux de réhabilitation des sites et sols pollués par des déchets. Donc là, on entend les réhabilitations de dépotoirs. Donc c'est un gros sujet, il y a de quoi faire. Et aujourd'hui, donc, on a financé un certain nombre de programmes, notamment, je pense, à la réhabilitation du dépotoir de Touault. Voilà, ça a été un des programmes pour lesquels le fonds TAP est venu en soutien. L'aide à l'investissement en vue d'améliorer la gestion des déchets des collectivités. Là, il s'agit en fait de participer au financement. Donc là, on parlait d'investissement avec mes 2 prédécesseurs. Donc là, c'est typiquement aussi le champ d'application de la TAP, c'est de venir en cofinancement pour permettre en fait la mise en place de nouvelles structures de gestion des déchets. Installation de stockage de déchets, déchetterie. Alors après, la seule condition, c'est que la TAP ne financera pas évidemment à 100% ce type de programme. Donc on vient vraiment en soutien des systèmes financiers qui sont déjà existants. Donc on a parlé des contrats ADEME province. Donc voilà, on viendra en soutien des dispositifs déjà existants, mais la TAP ne financera pas, sauf dispositif exceptionnel, les opérations à 100%. On a également ajouté, donc là c'était pour répondre en fait à la problématique de double insularité. Donc je pense notamment à Bélep, aux îles Loyauté et à l'île des Pins, Tiga aussi, qui ont en fait des coûts non négligeables de transport des déchets. Donc c'est-à-dire que là où la Grande Terre, on a du transport terrestre, eux ont une part non négligeable d'affrètement de barges pour ramener en fait les déchets sur Nouméa vers les centres de traitement finaux. Aujourd'hui, donc ces coûts, on permet. Alors, il ne faut pas qu'on tombe dans le fonctionnement parce que le fonds TAP n'intervient que sur la partie investissement. Donc c'est pour ça qu'on a bien précisé que c'est une aide ponctuelle. Mais voilà, en tout cas, c'est une des possibilités du fonds TAP. Ça n'a encore jamais été présenté en comité. Voilà. Ensuite, et dernier point, on soutient les projets collectifs à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, c'était pour répondre, alors quand on a élargi le fonds TAP, il y avait un projet collectif de centre de tri territorial. Donc voilà, c'était un projet, mais en tout cas, si on a un autre demain, il y aura le mérite que l'objet soit nommé dans le champ d'application du fonds TAP. Voilà un petit peu les différents travaux qu'on peut financer. Alors depuis la création du fonds TAP, donc en 2003, donc en termes de recettes, on a eu à peu près, c'est un chiffre exact que j'ai mis, donc 2 millions, les micros ne marchent plus.
Ah non, si. Ah. Hein 2 milliards. Non mais je crois que le micro marche plus en fait. Alors, je parle très fort à la base, mais... Bon, 2 milliards 305 millions et quelques. Donc depuis la création du fonds et jusqu'en fin 2018. Je n'ai pas mis les chiffres pour l'instant de 2019 vu que l'année n'est pas terminée. Et en termes de subventions accordées depuis la création du fonds, donc on est à 1 milliard 300 millions. Donc, en termes de subventions accordées, depuis la création du fonds, on est aux alentours de 1 milliard 300 000 francs. Donc, sur ces 1 milliard 300 000, on a en fait la majeure partie correspond à la collecte et au traitement de stocks historiques de déchets. Donc, effectivement, au lancement des filières réglementées. Et aussi, depuis 2016, on a un dispositif très spécifique qui est le dispositif véhicule hors d'usage, qui est un petit peu, donc qui va durer 5 ans et qui permet en fait de collecter l'ensemble des véhicules sur la Nouvelle-Calédonie, au regard notamment de l'appel un peu des communes qui nous ont sollicité sur en fait des stocks qui étaient toujours assez importants. Et donc le constat était de dire peut-être que finalement, dans le cadre de la mise en place des filières, les inventaires n'ont peut-être pas été si exhaustifs que ça. Et donc du coup, on a décidé de voter ce dispositif, donc 2016-2021, qui vise à assainir toute la Nouvelle-Calédonie de ces véhicules hors d'usage. Donc là aussi apparaissent dans ces 35% les premières opérations qui ont été menées via le fonds TAP. On a également le soutien aux filières réglementées en difficulté. À 10%, on a la réhabilitation des dépotoirs sauvages. Alors ça, c'est quand même assez récent. Donc c'est vrai qu'on essaie un maximum de communiquer auprès des communes sur le fonds TAP, car on se rend compte, même s'il existe depuis 2003, qu'il est très peu connu à l'échelle communale. Du coup, on essaie vraiment de communiquer un maximum en rencontrant les communes, en se déplaçant. Donc c'est aussi un appel s'il y a des communes qui veulent que la DIMINC se déplace pour réexpliquer ce qu'est la TAP, son champ d'application, comment bénéficier d'une subvention TAP. On est également là pour réexpliquer et puis pour soutenir les communes dans leur démarche. Voilà un petit peu la répartition donc, des subventions accordées via le fonds TAP depuis 2003. Alors au niveau de l'attribution des aides, donc ceux qui sont dans cette salle et qui ont déjà fait une demande au fonds TAP savent que c'est un petit parcours du combattant. Mais on y arrive, l'espoir fait vivre. Donc en gros, pour solliciter le fonds TAP, donc, il s'agit de déposer un dossier de demande de subvention auprès donc, de la DIMINC, secrétaire du fonds TAP. On en fait une analyse pour effectivement voir si il y a des loupés ou des coquilles. Comme ça nous permet de rectifier un peu le tir auprès du demandeur. Et on transmet les analyses donc, aux membres avec voix délibérative pour qu'ils puissent également en prendre connaissance avant la tenue du comité. Ensuite vient la présentation officielle en comité TAP. Donc là, comme je le disais, chacun peut venir avec un appui, un BE, voilà, n'importe quel soutien nécessaire à la présentation de la demande. Et puis, donc, les membres délibèrent, un procès-verbal de séance est rédigé. Et derrière, donc, ça donne lieu à une série d'actes administratifs. Donc, je ne vous présenterai pas de logigramme parce que je pense que je ferai désespérer les futurs bénéficiaires. Mais voilà, bon, après, c'est un schéma assez logique d'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de convention établie entre la Nouvelle-Calédonie et le bénéficiaire. Et donc, après, les versements au fur et à mesure de présentation de justificatifs, ce qui paraît assez normal. Voilà un petit peu pour le fonds TAP. Je ne suis pas trop rentrée dans le détail en me disant que voilà, après vous pourriez peut-être poser des questions. Voilà pour ma présentation. Merci. Alors on va parler maintenant de l'intervention de l'ADEME sur les territoires. Donc l'ADEME, opérateur de l'État en matière de transition énergétique et écologique. Alors si on se focalise sur le secteur des déchets, en fait l'État alimente un fonds qu'on appelle le fonds déchets, qui a d'ailleurs été rebaptisé récemment le fonds déchets et économie circulaire, qui permet de cadrer l'action de l'ADEME sur les actions d'investissement des différents domaines en lien avec la gestion des déchets. Donc plus concrètement, l'ADEME intervient sur les territoires en termes de financement des investissements, sur les thématiques de prévention des déchets, sur les thématiques de développement de la collecte pour valorisation. Donc ça c'est important en fait, c'est tout ce qui va être financement d'infrastructures, de matériel, de pré-collecte, de collecte en vue d'une valorisation des déchets.
sur tout ce qui est investissement lié au développement de la valorisation des flux qui sont triés à la source. Et puis un quatrième volet de ce fonds déchets, c'est tout ce qui est mise en place d'aide à la mise en place de systèmes de financement incitatifs. Donc on entend par là tout ce qui est développement de la tarification incitative, donc les systèmes de puces sur les bacs qui vont permettre de savoir ce que les habitants trient, qui permettent en fait de développer le tri à la source. Donc en fait, on voit bien là que l'intervention de l'ADEME est cadrée suivant ces 4 piliers-là et qu'on reste sur du financement d'investissement à destination de différents porteurs de projets, donc collectivités locales, entreprises et secteurs associatifs. Donc l'ADEME a 4 systèmes d'aide pour accompagner les projets. Donc il y a l'aide à la réalisation qui aide plutôt les études d'aide à la décision. Donc les diagnostics, les études d'accompagnement de projets, mais aussi les soutiens aux investissements. Ensuite, elle a également une aide à la connaissance. Donc c'est plutôt, elle soutient des opérations de recherche, des observatoires locaux tels que les observatoires de l'énergie des déchets. Elle accompagne également les porteurs de projets à travers une aide au changement de comportement. Là, il s'agit plutôt de soutien à la communication, à la formation, à l'animation, mais également elle finance des équipements type pédagogique. Et enfin, elle octroie des aides au travers de contrats d'objectifs. Ce sont des projets territoriaux qui sont menés avec des partenaires locaux. Alors, avant de rentrer plus concrètement sur les dispositifs de financement locaux de l'ADEME, on voulait vous parler des dispositifs d'accompagnement nationaux qui sont déclinés à l'échelle locale sur les territoires. Donc on a tout d'abord le dispositif TPE et PME gagnantes sur tous les coups, qui est un dispositif national qui est décliné sur les territoires et qui a permis d'accompagner 10 entreprises en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sur une démarche de diagnostic énergie, matière, déchets. L'objectif étant, dans un premier temps, de faire un état des lieux des postes de l'entreprise, donc sur ces thématiques-là, énergie, approvisionnement en matières premières et déchets, et ensuite de réaliser un plan d'action qui doit permettre à l'entreprise d'effectuer des économies sur chacun de ces postes-là, en vue de réduire ses coûts et également de réduire son impact environnemental. Donc ça, c'est un dispositif à destination des entreprises qui se décline au niveau territorial. On a également du financement d'opérations qui s'effectue sur des enveloppes nationales. Donc pour vous donner un exemple, l'ADEME a accompagné en Nouvelle-Calédonie un programme de réhabilitation de 7 dépotoirs sur le SIVM Sud en 2012. Donc l'aide ADEME sur cette opération s'est élevée à 1,3 million d'euros, donc 156 millions de francs pacifiques. Ça, c'est une opération qui s'est effectuée en complément des programmes d'accompagnement qu'on a avec chacune des provinces, que je vais vous présenter un petit peu plus tard. L'objectif, c'était de vous montrer qu'on a des dispositifs locaux qui existent, mais en complément, on décline également des programmes d'accompagnement à destination des collectivités et des entreprises qui permettent d'avoir un champ d'intervention important. Et donc, en Polynésie française, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu encore de... Il n'y a pas eu encore de financement d'opérations hors contractualisation. Cependant, des réflexions sont en cours, notamment sur des projets de réhabilitation de décharges, mais aussi sur des projets de financement de déchetterie. Et donc l'ADEME en Polynésie française est présente sur le territoire grâce à une contractualisation avec le Haut Commissariat
un protocole d'accord. Et elle intervient donc au travers de 2 partenariats. Un premier partenariat avec le pays de la Polynésie française, avec qui elle co-construit et cofinance des opérations liées à la prévention et à la gestion des déchets, notamment des études. Et ensuite, elle a établi un second partenariat avec le syndicat Fénoama qui, comme présenté ce matin, traite les déchets des îles du Vent. Donc, dans ce partenariat-là, c'est plutôt des actions, des opérations de sensibilisation, mais également des projets structurants tels que les déchetteries qui sont financés et co-construits également. Et donc pour compléter, l'intervention de l'ADEME en Nouvelle-Calédonie se formalise au travers de 3 partenariats avec chacune des provinces. Donc l'action de l'ADEME, elle s'inscrit dans le cadre des contrats de développement. Et donc plus concrètement, on a avec chacune des provinces formalisé un partenariat qui prend la forme d'un accord cadre pour une durée de 5 ans, qui se décline ensuite en conventions annuelles, dans lesquelles on vient inscrire des financements de projets à destination des collectivités, à destination des entreprises et des associations. Donc ici, vous avez les enveloppes budgétaires qui sont dédiées sur l'accord cadre pluriannuel 2017-2021 pour chacune des provinces. Donc province Sud, on a une enveloppe de 650 millions de francs. ADEME province Sud, province Nord 706 400 millions de francs et province des îles 200 millions de francs Pacifique. Donc concrètement, comment ça marche? En fait, on cofinance des projets, on peut considérer que c'est un pot commun, 50% ADEME, 50% province, et on reçoit des projets, des porteurs de projets qu'on décide d'accompagner. Donc il y a des taux d'accompagnement qui sont justement définis dans le fonds déchets. Donc on est calqué sur les règles de l'ADEME au national et on accompagne les porteurs de projets de Nouvelle-Calédonie sur du financement d'investissements, d'infrastructures ou de projets en lien avec la prévention des déchets. Donc tout porteur de projet qui souhaite être accompagné à la fois techniquement et financièrement sur un projet en lien avec la prévention ou la gestion des déchets peut du coup soumettre un dossier de candidature sur un des partenariats ADEME Province et ensuite on co-décide et on cofinance sur l'accompagnement de ces projets-là. Alors pour illustrer ces partenariats, du coup, je vais laisser la parole aux provinces, à Johan pour la province Sud, Yannick pour la province Nord, qui vont venir du coup illustrer par des cas un petit peu plus concrets ce qu'on peut faire de ces enveloppes ADEME Province qui sont mises à disposition des porteurs de projets. Bonjour, donc moi je suis Johan Massemin, je travaille au bureau de la gestion des déchets de la direction de l'environnement de la province Sud. Donc je vais faire assez rapide puisque du coup il y a une présentation déjà assez étoffée d'Élise sur effectivement le partenariat qu'on a donc entre les provinces et l'ADEME sur le financement des investissements des projets en lien avec la gestion des déchets. Alors, au niveau de la province Sud, on a 2 principaux dispositifs d'accompagnement financier sur tout ce qui est investissement. Il y a effectivement le partenariat ADEME Province Sud État, qui donc est à destination des entreprises, collectivités et associations. Oups, pardon, je suis allée un peu vite du coup. Et un autre système d'aide donc, qui s'appelle le Code des aides pour le soutien de l'économie en province Sud, donc le CASE, qui est à destination des entreprises et des associations qui présentent un lien avec le développement économique. Donc, concernant le partenariat ADEME Province, donc, ce qui a été dit effectivement, donc, c'est un partenariat qui est là pour accompagner la politique de prévention et de gestion des déchets de la province Sud, qui est définie dans le cadre des schémas provinciaux de gestion des déchets et de prévention et de gestion des déchets. Donc, les schémas provinciaux, en fait, aujourd'hui, on en est à la 2e génération. Le dernier schéma a été approuvé au mois d'avril dernier. Donc, il va couvrir il couvre la période 2018-2021. Et précédemment, on avait un autre schéma, donc 2013-2017. Donc, le partenariat financier
ADEME Province vient accompagner et soutient la stratégie qui est développée dans ces schémas provinciaux. Donc effectivement, comme ce qui a été dit, c'est un partenariat technique et financier, donc qui se traduit dans une convention pluriannuelle de 5 ans, donc qui est calée sur et qui donc tourne autour de 4 axes principaux, donc des actions transversales de développement durable, la prévention et la production de déchets, l'approche globale de la gestion des déchets, et la gestion et le traitement des déchets. Donc aujourd'hui, sur le dernier schéma provincial qui a été adopté au mois d'avril, la part prévention a été vraiment mise en avant. Donc désormais, ça s'appelle le schéma provincial de prévention et de gestion des déchets. Donc pour l'année 2019, en fait, on a souhaité mettre en avant donc, cette nouvelle stratégie et cette ambition de ce nouveau schéma, donc, qui met la part forte et l'accent sur la prévention, mais aussi sur le développement, tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. Et donc on a changé un petit peu de mode de fonctionnement et on a lancé en fait 3 appels à projets cette année qui ciblent effectivement les ambitions de l'ADEME et de la province, notamment sur la part prévention. Donc on a lancé un appel à projet sur les alternatives aux produits plastiques, un autre appel à projet sur la réduction du gaspillage alimentaire et un 3e plus général sur la prévention. Donc pour cette année, on va fonctionner comme ça. Et donc les appels à projets, effectivement, ont été lancés pour susciter des projets innovants qui répondent à ces 3 appels à projets. Et ils seront instruits donc, dans le cadre du comité de gestion qui a été présenté par Élise. Donc le soutien financier, donc, effectivement, il est attribué dans le cadre des investissements. Donc il vient accompagner des projets d'études, d'aide à la décision, à la réalisation, des études préalables aussi aux investissements, ce qui se rejoint aux infrastructures, équipements de gestion des déchets, projets d'animation territoriale, sensibilisation, etc. Donc ce sont des soutiens financiers qui viennent compléter tout le système d'aide financière qu'on a pu vous présenter. Alors, voilà. Donc en gros, donc on en est à la 4e convention pluriannuelle. Donc sur la période précédente, il y a 781 millions de francs qui ont été engagés. Et aujourd'hui, comme a été présenté par Élise, on a conventionné 650 millions de francs, donc partagé, donc un apport partagé ADEME et province. Alors, je vous ai mis quelques illustrations. Donc, effectivement, donc ça, c'est des projets qui ont été... donc ça peut aller effectivement à l'accompagnement financier pour les infrastructures. Donc, l'année dernière a été inauguré donc, le quai d'apport volontaire de Dumbéa, sur lequel il y a eu un financement apporté au titre du partenariat ADEME Province. On a aussi participé au financement donc, des points d'apport volontaire de Nouméa, par exemple, également ceux du SIVM Sud. Et puis aussi, on peut accompagner d'autres projets d'entreprise à plus petite échelle. Donc, on a ici comme illustration l'autoclave de stérilisation de l'entreprise Gédélis, qui fabrique des pâtés, enfin de la charcuterie, donc qui a mis en place un système de consigne. Et puis, on a aussi plus récemment accompagné donc, la société EcoPavement dans effectivement sa filière de valorisation des plastiques, donc l'investissement de broyeurs, à la fois des scories et des plastiques. Donc, c'est juste à titre illustratif. Voilà, donc concernant l'autre dispositif d'aide qui peut venir aussi compléter donc, le partenariat pour tout ce qui est investissement des projets de développement d'infrastructures liés à la gestion des déchets. Donc on a le dispositif CASE. Donc en fait, les CASE, c'est donc les codes des aides, donc qui répond en fait à plusieurs critères et dont l'éligibilité des entreprises qui pourraient solliciter ces aides, en fait, sont définies dans le cadre d'une annexe qui référence toutes les entreprises qui sont éligibles. Donc on a plusieurs dispositifs. On a le CASE d'économie générale et le CASE vert, qui en fait est un dispositif complémentaire qui vient bonifier les taux d'aide qui pourraient être attribués dans le cadre du CASE économie générale. Donc pour bénéficier du CASE vert, il faut que ce soit des entreprises qui interviennent dans les filières du développement durable et donc sur la partie gestion des déchets. Donc ce dispositif-là est accompagné donc, par la direction de l'emploi et de la formation, donc la DEF de la province sud. Donc voilà, donc quelques chiffres comme ça. Donc entre 2012 et 2017, donc, il y a 292 dossiers qui ont été agréés. Donc en gros 86% des dossiers qui ont été présentés et 970 millions d'aides qui ont été accordées, dont 106 au titre du CASE vert. Voilà, donc le CASE en fait c'est un dispositif qui soutient à la fois les investissements mais qui accompagne aussi l'entreprise sur la partie fonctionnement. Et notamment on a tout un tas d'aides qui sont relatives à l'aide à l'exploitation, à l'exportation et en cas de difficulté à la reprise d'entreprise. Voilà. Ah non, pardon. Je vais aller un petit peu vite. Voilà, donc je vais laisser la parole à mon collègue Yannick pour la province Nord.
Bonjour, donc Yannick Montlouis, je suis directeur adjoint en charge de l'environnement en province Nord. Je vais faire une présentation originale puisque je n'ai pas de PowerPoint. Donc je vais essayer d'être clair, succinct et rapide à 16h41 là, pour ne pas trop vous perdre. Permettez-moi avant de commencer, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, de saluer les délégations de Wallis et Futuna, de Polynésie française, les représentants de Nouvelle-Calédonie, et enfin de remercier l'ADEME pour l'invitation de la province Nord à ce colloque. Plusieurs dispositifs existent en province Nord pour le financement de la gestion des déchets. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement du dispositif de l'ADEME. Donc, lors de la dernière convention cadre, nous avions un partenariat sur la période 2011-2016 à hauteur de 500 millions qu'on a engagé à un peu plus de 95%. Et nous utilisons principalement ce dispositif pour le financement d'infrastructures assez chères, assez lourdes. Je vous illustre quelques exemples. Le centre de tri et de transfert de Poum, un équipement qui a fait l'objet d'un cofinancement à hauteur de 100 millions avec ce dispositif-là, avec un coût un peu plus important. La réhabilitation de Touo, on en a parlé, avec un cofinancement de la part ADEME à hauteur de 160 millions et un coût d'investissement à hauteur de 230 millions, quelque chose de l'ordre de ce coût-là. La réhabilitation de Canala, la déchetterie de Canala. Voilà, on utilise principalement ce dispositif pour le financement d'investissements et d'infrastructures qui a un coût assez important pour la collectivité. Et donc, dans le partenariat 2017-2022, comme vous avez pu le voir, on a dimensionné une enveloppe qui est à hauteur de 700 millions. Donc, comment on dimensionne cette enveloppe? Tout simplement, on va voir les collectivités compétentes. Pour la plupart, ce sont les communes ou les syndicats qui se sont vus dotés de cette compétence. Et avec elles, on balaye l'ensemble des besoins qui existent. Et du coup, par rapport aussi à un schéma provincial de gestion des déchets qui est en place en province Nord et qui balaye la période 2012-2022. Donc c'est ce brainstorming qu'on a fait avec les collectivités, cette tournée de communes qui nous a permis de dimensionner une enveloppe à hauteur de 700 millions. Donc derrière ces 700 millions, il y a plusieurs projets qui sont déjà identifiés. Là, on parle notamment de réhabilitation de dépotoirs. Peut-être que je parle un peu fort, mais peut-être que certains d'entre vous savent que nous sommes en train de créer le dépotoir de la zone VKP, enfin l'ISD de la zone VKP, pardon, installation de stockage de déchets. Donc après la création de cette ISD, ça nécessitera la création de centres de tri et de transfert sur les communes, la création de déchetteries, la réhabilitation des anciens dépotoirs. Donc tout ça, c'est un coût et c'est une planification qui est faite sur cette période-là et qui va peut-être continuer un peu plus longtemps. Le point important que je voulais aborder aujourd'hui, et je suis satisfait, enfin content qu'il y ait des représentants des communes ici, c'est la mobilisation des fonds, parce que ce sont bien les communes qui sont compétentes en matière de gestion des déchets, et c'est bien à leur bénéfice et au bénéfice des populations de ces communes que sont créées ces infrastructures. Et derrière, il y a un enjeu qui est fort, en tout cas pour la province, c'est l'enjeu de mobilisation des fonds. Parce que quand on ne mobilise pas ces fonds, on les perd, tout simplement. Donc une fois qu'on a listé l'ensemble des infrastructures qu'on doit faire dans le cadre de cette période quinquennale, ensuite il faut, mobiliser ces fonds, les mettre en œuvre techniquement et financièrement. Et là, on arrive dans le dur et ce n'est pas une mince affaire. Déjà, sur la partie mobilisation des fonds, vous avez pu le voir, là, je suis le 7e à passer ou le 6e. Il y a eu autant de dispositifs, voire plus, qui vous ont été présentés avec autant de modalités de mobilisation des fonds. Donc, c'est quelque chose d'assez difficile pour les communes. Ensuite, je vais parler du cas de la province Nord. Nous, on a principalement des communes rurales qui sont peu dotées en ingénierie territoriale. Nos interlocuteurs sont soit des secrétaires généraux, soit des élus bénévoles et extrêmement volontaires, mais des fois qui n'ont pas toutes les compétences. Et donc, il y a une difficulté supplémentaire pour mobiliser ces fonds. Donc, c'est un peu un gros mot. Vous l'avez vu tout à l'heure, on parlait tous d'investissement. On ne parle pas de fonctionnement. Or, l'ingénierie territoriale, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu pour les communes. C'est un vrai enjeu pour mobiliser ces fonds et pour la mise en œuvre de toutes ces actions. Alors, je ne veux pas vous parler de guichet unique parce que c'est un peu la tarte à la crème, le guichet unique. On en parle pour plusieurs dispositifs. Mais il y a quand même certaines solutions qui existent et qu'il faudrait peut-être qu'on développe un peu plus ensemble. Je parle de formation.
il y a des formations qui ont été mises en place par l'ADEME, formation compte à coût, il y a d'autres types de formations qui ont été faites à une époque. Je parle également de compagnonnage. L'État a proposé un dispositif intéressant sur la gestion de l'eau, il me semble, lors du dernier contrat de développement, enfin assez récemment. On peut très bien imaginer sur les déchets une sorte de compagnonnage au sein des communes qui en formulent le besoin. Je parle d'animation, donc animation au sein des provinces, animation au sein des syndicats et des communes. Donc là, très concrètement, je parle de fonctionnement, de ressources humaines, de compétences en ressources humaines. Donc là, il y a un besoin. Lors du dernier contrat, il y a eu un espèce de plan Marshall assez fort avec le financement de plusieurs postes cotes. Alors, je ne me souviens plus ce que veut dire cote au titre de l'ADEME, mais c'est financement d'ETP, financement de RH, et qui a permis de développer et de mobiliser les fonds au sein de plusieurs infrastructures. Et il me semble qu'il y a plusieurs anciens codes qui sont dans cette salle et pour qui le poste a été pérennisé. Donc il y a réellement un besoin là-dessus. Je parle de mutualisation également. Enfin, dans le Nord, on a beaucoup de communes qui travaillent seules. Or, elles ont les mêmes besoins, souvent, les mêmes problématiques. Donc il y a l'idée peut-être de travailler au sein des syndicats, et puis pour celles qui ne sont pas encore regroupées au sein de syndicats, de se regrouper sous une forme ou une autre, ces fameux syndicats. Et enfin, de l'offre privée. J'ai appris là qu'il y avait une offre auprès de l'ACET, notre collègue est parti, mais il y a également des sociétés publiques comme la CECAL, comme l'Aménagement du Nord, la SEM Aménagement du Nord en province Nord, qui commencent à proposer une offre de conseil et d'accompagnement des collectivités territoriales. Donc voilà, là il y a un panel d'outils qui peuvent être mobilisés au service des communes pour, un, comme je l'ai dit tout à l'heure, mobiliser ces fonds, et deux, les mettre en œuvre. Parce qu'après, le risque, voilà, c'est de perdre ces fameux financements et finalement de dimensionner et d'aller à la recherche de financement auprès de nos partenaires, ADEME, etc., en leur disant, voilà tous nos besoins, mais qu'on n'arrive pas derrière à mettre en œuvre. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur ça, insister sur la difficulté pour nos partenaires de mobiliser ces fonds et vous parler des solutions qui existent et sur lesquelles il faut, je pense, qu'on travaille ensemble pour améliorer la mobilisation de tous ces fonds. Merci. Alors effectivement, on vient de voir la multitude des dispositifs de financement. Alors ce qui serait intéressant maintenant, ça serait d'avoir votre retour, Georges Naturel et Wilfried Weiss, en tant que représentants des associations de maires en Nouvelle-Calédonie, en tant que maire également. Comment finalement, est-ce que c'est simple pour un porteur de projet qui est une commune d'accéder à tous ces dispositifs? Et puis quelles problématiques vous avez peut-être déjà rencontrées? Donc là, maintenant, c'est un peu un retour d'expérience qu'on vous demande. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux a envie de s'exprimer en premier. Allez, on commence par le sud. Allez, Georges Naturel. Comme ça va aller. Bonjour à tous. Bonjour à mon collègue, en particulier de Polynésie française, qui est venu nous rejoindre. Alors je crois qu'Yannick, il a peut-être fait l'intervention que je souhaitais faire, et l'a complété un peu. Enfin, vous êtes rendu compte effectivement que c'était le parcours du combattant. Pour les maires des communes, c'est pas toujours facile. Il y a peut-être une participation financière qu'on n'a pas abordée, c'est la défiscalisation, parce que c'est aussi un élément important qu'on peut utiliser pour la réalisation de nos investissements. C'est pas mes collègues, mes trois collègues qui sont là dans la salle qui vont me contredire, mais en tout cas, c'est un sujet très sensible. D'abord pour nos concitoyens, on l'a entendu tout à l'heure, un certain nombre d'interventions, et je pense qu'on est tous, au niveau des élus municipaux, sensibilisés à cette problématique de protection de notre environnement. Il se trouve en Nouvelle-Calédonie que, moi je le dis souvent, on a une chance extraordinaire, c'est la provincialisation, qui nous a permis effectivement de passer une étape dans ce domaine. On parlait tout à l'heure des compétences provinciales, ils ont une compétence dans l'environnement, donc c'est forcément la province qui a les moyens et puis qui peut initier
La réglementation, ce n'est pas chose aisée pour nous, parce qu'on a souvent à combattre un certain nombre de réglementations, parce que ce n'est pas facile dans un petit territoire comme le nôtre, parfois, hein, de mettre en application certaines réglementations. Je vais le dire, hein, c'est un mot qu'on nous importe d'Europe ou de métropole, dans un petit territoire océanien comme le nôtre, pas toujours facile hein, de mettre en œuvre un certain nombre de réglementations. Alors Yannick l'a dit tout à l'heure, notre problématique budgétaire, hein, je veux dire, dans nos communes, il n'est pas en investissement. On l'a vu. Si on se prend la peine d'essayer de frapper à différentes portes, alors il faut frapper aux bonnes portes, bien sûr. Il faut avoir les ressources humaines pour monter les dossiers, parce que souvent les dossiers sont étudiés par des juristes, par un certain nombre d'administrations, et avant qu'ils aboutissent, c'est pas mal. On a vu la photo tout à l'heure de la déchetterie de Dimbéa. On a eu l'idée, nous, il y a 7 ans. Donc, il a fallu 7 ans avant de le concrétiser parce qu'il a fallu passer par différentes étapes. Donc, en investissement, j'allais dire, si on se donne la peine, si on se groupe en intercommunalité, parce que c'est aussi ça l'essentiel, et j'en parlerai tout à l'heure, on peut faire aboutir nos dossiers. Et on le voit aujourd'hui, on a pu, hein, dans les 3 provinces, à des échelles différentes, traiter ce qui existait il y a 20 ou 30 ans, hein, nos dépotoirs chauffage. Aujourd'hui, on a quand même une organisation, ça a été dit tout à l'heure, qui existe, hein, qui permet un petit peu de passer aujourd'hui à une nouvelle étape. Et c'est cette nouvelle étape qu'on doit effectivement construire aujourd'hui avec nos concitoyens, avec nos collectivités. Le souci qu'on a, nous, dans le fonctionnement de tous les jours, c'est en fonctionnement, effectivement, où là, on n'a pas les ressources pour faire vivre hein, ces installations, hein, effectivement, qui ont coûté cher parfois. Et ceux qui sont chargés de financer ce fonctionnement des installations, c'est vous comme moi. Ce sont les usagers. Aujourd'hui, dans nos budgets, on a la seule possibilité qu'on ait, c'est effectivement la redevance. Hein, la redevance pour service rendu au traitement des déchets. Alors cette redevance, pas toujours facile à se faire payer. Hein, je pense que mon collègue de Yingen, il doit avoir plus de difficultés que moi dans des zones urbaines à récolter cette redevance pour pouvoir financer effectivement le fonctionnement de ces installations. Donc nous aujourd'hui, c'est la seule possibilité qu'on ait pour financer le fonctionnement de toutes ces installations. Et en plus, l'État, hein, qui gère les communes en Nouvelle-Calédonie, qui est le contrôle de légalité, nous impose de mettre en place des budgets annexes équilibrés. C'est-à-dire qu'en face hein, de nouveaux services, de nouvelles installations, on doit trouver des recettes. Et forcément, c'est vous comme moi hein, qui devons financer le fonctionnement de ces installations. Donc la vraie problématique, en fait, elle est où? Elle est de savoir jusqu'où on est prêt à aller hein, en termes de redevances pour pouvoir avoir une volonté politique, effectivement, d'aller le plus loin possible dans le traitement et dans la valorisation de nos déchets. Aujourd'hui, sur les 33 communes de Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il y en a 3 qui équilibrent leur budget annexe. Sur 33 communes, il y en a 3. Et c'est des communes qui, je crois, globalement sur l'année, demandent à leurs concitoyens 40 000 francs par an. Donc voilà, ça vous donne juste, je donne un chiffre à ce moment-là. Mais ça, c'est une vraie problématique. En métropole, les communes, elles ont une autre possibilité qui n'est pas aujourd'hui applicable en Nouvelle-Calédonie. Elle pourrait l'être avec une loi de pays, c'est la taxe enlèvement d'ordures ménagères. Et je crois qu'il y a 75% des communes en métropole qui ont choisi cette option-là. Ça permet effectivement d'avoir une solidarité globale. Et si on a une volonté de protéger notre environnement, parce que c'est bien ça qui est important pour nous aujourd'hui, c'est une question de solidarité. Donc à un moment donné, il faut peut-être, en Nouvelle-Calédonie, qu'on ait cette réflexion de manière plus globale. Je disais tout à l'heure, l'arrivée des provinces a permis effectivement de développer un certain nombre de dossiers. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être besoin, ça fera partie peut-être des évolutions statutaires, qu'il y ait une réflexion à une échelle un peu plus large, à une échelle pays plutôt, que traiter la problématique. Enfin, c'est vrai que la problématique des îles Loyauté n'est pas la même que la problématique de Puebo ou de Dimbéa, mais en tout cas, je pense que d'une manière générale, on a besoin d'une orientation, une stratégie globale sur la Nouvelle-Calédonie qui va s'appliquer de manière différente dans nos différents territoires. Voilà moi ce que je voulais dire d'une manière générale. Ensuite, je peux parler des investissements. Alors, je vais parler de l'agglomération, parce que, je l'ai dit tout à l'heure,
il est essentiel dans ce domaine qu'on se regroupe en intercommunalité. Alors aujourd'hui, à ma connaissance, il y a 3 syndicats. Il y a le syndicat, alors donc M. Weiss va en parler tout à l'heure, hein, du Nord. Le syndicat SIVM Sud, des communes de l'intérieur de la province Sud, et le syndicat intercommunal du Grand Nouméa, qui regroupe les 4 communes de l'agglomération. Alors c'est vrai que ces 4 communes, ça représente le gros volume. C'est 180 000 habitants sur les 280 000 de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc c'est là où on produit ce qu'il faut traiter derrière. Hein, parce qu'on le dit souvent, hein, le déchet intéressant, c'est celui qui n'est pas produit. Mais en tout cas, on en produit pas mal aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, c'est une orientation, une délégation qui a été faite des 4 communes de l'agglomération au syndicat intercommunal qui a permis de financer, dans un premier temps, l'ISD de Païta. C'est pour ça que je dis que l'aspect défiscalisation a été important, puisque c'est en tout cas un moyen qu'on a utilisé pour pouvoir financer cet équipement d'enfouissement. Et en même temps, il a fallu, et là on le voit avec les différents fonds, que ce soit la TAP, l'ADEME ou d'autres, il faut, j'allais dire, remettre en état tous les dépotoirs ou les déchetteries qui ont été implantés sur les différentes communes. Ensuite, il y a la problématique, je pense, sur laquelle on peut réfléchir, c'est la partie valorisation des déchets et en tout cas collecte des déchets sur des déchetteries ou des points d'apport volontaires. Point d'apport volontaire, on l'a expérimenté, certains d'entre nous. Je pense qu'on n'est pas encore mûr pour l'utiliser en Nouvelle-Calédonie. Il y a un usage qui est fait qui ne correspond pas à ce qui devrait l'être. En tout cas, on a choisi en majorité d'utiliser les déchetteries. Sur l'agglomération, alors il y en a eu 3 à l'origine, un à Ducos, un à l'ISD de Païta et un au centre de regroupement des déchets du Mont d'Or, à la Coulée. Et puis la ville de Nouméa a financé deux déchetteries, une à Magenta et une au 5e kilomètre. Et puis donc, vous l'avez vu tout à l'heure sur l'image, il y en a une nouvelle à Dambéa et il y a un projet sur lequel on travaille de déchetterie entre les déchets ménagers et les déchets industriels artisanaux qu'on devrait implanter à la ZAC Panda. Donc ça, c'est un projet qui a démarré. Et ça permettra d'avoir une couverture sur l'ensemble de l'agglomération, qui est la zone urbaine la plus importante. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui derrière tout ça, c'est qu'effectivement, les communes, monter le projet, trouver les financements, les réaliser, derrière, il faut le faire fonctionner. Donc, dans l'agglomération, on a choisi en fait de déléguer le fonctionnement de ces déchetteries et donc de l'ISD de Païta au syndicat intercommunal du Grand Nouméa. Et je ne vous cache pas que cette partie traitement des déchets, il est difficile à équilibrer. Donc, ça fait partie des pistes sur lesquelles on doit réfléchir du traitement, de la valorisation de ces déchets, parce qu'on est aujourd'hui à un coût important qu'on a du mal à répercuter à l'usager. Autant la collecte, qui est effectivement gérée en général par les communes, il y a un appel d'offres, on arrive à négocier avec, si on le délègue, avec les entreprises qui on délègue. Par contre, le traitement, c'est notre responsabilité. Et je crois que c'est valable pour l'ensemble des syndicats intercommunaux en particulier. On a un vrai souci. Je disais tout à l'heure que dès aujourd'hui, on doit penser à ce qu'on va construire dans 30 ans. Est-ce qu'il faudra un incinérateur? Ça fait partie des réflexions qu'on a, ou un autre élément. Mais il faudra surtout voir comment on le fera fonctionner derrière. C'est ça qui est important. Donc voilà, ce que je voulais dire en résumé, c'est qu'en investissement, si on se donne un peu la peine, si on a les ressources humaines pour le faire, il ne faut pas lâcher. Hein. Là, il faut être volontaire. On y arrive à faire financer des investissements, mais notre gros souci aujourd'hui, c'est de faire fonctionner tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Et ça, c'est la commune qui l'assure toute seule. Hein. C'est pas personne d'autre. Hein. Et c'est important parce qu'il n'y a rien de pire que des installations qu'on a construites et qui restent sans fonctionner. Voilà ce que je voulais dire. Wilfried Weiss. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux délégations qui viennent de Wallis et Futuna et de la Polynésie française.
Je vais intervenir rapidement parce qu'on arrive en fin de journée. Je crois que vous êtes fatigués aussi et vous avez eu beaucoup de choses, beaucoup d'informations au niveau de la journée. L'association des maires de France, que vous avez entendu avec Georges Naturel, on a 2 associations de maires en Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis dans l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, représente à peu près 22 communes, mais c'est 22 communes de l'intérieur et des îles, ça veut dire de Brousse et des îles. Je voulais simplement reprendre ce matin, on vous a montré 3 petites diapositives dans le cadre d'un travail qui a été fait entre l'AFD et l'ADEME. On vous a montré la Nouvelle-Calédonie avec les endroits où il y avait la façon dont on récoltait les déchets, une autre façon où on a mis en place des choses, etc. Et là, on a vu, peut-être que vous n'avez pas vu, mais moi j'ai vu les différences qu'il y a au niveau des 3 provinces, des politiques qui ont été mises en place au niveau des 3 provinces. Dans la province sud, on collecte les déchets, on les amène sur Nouméa. Et en province nord, nous, on a une autre façon de travailler. On a mis en place, on va essayer de mettre en place des ISD ou des CESD à différents endroits, sur la côte ouest, sur la côte est, dans le nord, etc. Donc c'est la façon dont le schéma directeur de la province nord a été mis en place. C'est une très bonne chose pour nous. Après, je voulais vous parler tout à l'heure de la surface de nos communes. Je suis président d'un syndicat intercommunal, Calagomen, Poum, Koumak, 1700 km² pour 7800 habitants. Ça vous montre l'espace. Mais après, quand j'ai vu tout à l'heure la diapositive de la Polynésie française sur la France et sur l'Europe, je me suis dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'ils vont rire, les Polynésiens. On n'a pas les mêmes problématiques et je crois que c'est ça la richesse qu'on peut essayer de trouver des solutions à ce genre de choses. Donc nous, au niveau de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie, nous avons essayé de réfléchir un petit peu aussi à ce genre de choses, puisque la province des îles a encore une autre problématique, et celle-là, c'est quelque chose qui est proche de chez vous. Donc 3 îles séparées les unes des autres, avec l'implantation aujourd'hui prévue d'un ISD dans chaque île. Donc avec la province. L'avantage que nous avons eu, et M. Naturel l'a dit tout à l'heure, c'est avec la provincialisation, on a pu aller un peu plus vite. C'est-à-dire que la collectivité provinciale a pris en charge le schéma des déchets, etc. Donc c'est vrai que ce matin, en introduction, le représentant de l'État qui était là, il a pris une image en disant que c'est quand la poubelle déborde qu'on voit qu'on a besoin des services des ordures ménagères. Et ça, c'est notre problématique à nous, au niveau des maires, qui est pratiquement toutes les semaines, de savoir si nos services vont fonctionner ou non. Et voilà la problématique. Donc c'est vrai que cette charge que l'on a eue au fur et à mesure, elle a augmenté. Seulement, les gens, il a fallu changer les mentalités des gens. Nous, au ICVM Nord, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, on fait un tri. On appelle un tri sélectif, mais on a d'un côté les ordures ménagères, de l'autre côté le verre et de l'autre côté les boîtes aluminium et métal. Il a fallu éduquer les gens à le faire. Maintenant, les gens le font maintenant. On a maintenant la commune de Puebo qui est sur la côte est, qui est venue en convention avec nous. On a Wegua aussi qui va venir. Donc on va être 5 communes dans le nord à être regroupées en syndicats. Donc c'est bien, on voit, mais à un moment donné, on voit les limites aussi, les limites que l'on peut avoir. Et là, je rejoins mon collègue du Sud, c'est le coût de fonctionnement. Il l'a dit, pour les investissements. Alors, les investissements, je ne vais pas reprendre, mais c'est vrai que quand vous avez entendu les différents intervenants, etc., les dossiers qu'il faut monter, c'est le parcours du combattant à chaque fois, quoi. Donc c'est vrai que là, on a des soucis, nous, au niveau des communes de Brousse, c'est parce qu'on n'a pas non plus les personnels pour gérer ce genre de dossier. C'est vrai que ça prend du temps, etc. Et des fois, il y a des projets on laisse tomber les projets parce qu'on dit, bon, allez. La valorisation des déchets, c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi. Nous, au niveau du syndicat intercommunal du Nord, on a déjà acheté une station de dépollution pour dépolluer les véhicules, on a acheté une presse à véhicules, on a acheté une presse à canettes pour le métal, pour l'aluminium, etc. Donc, on est en train d'avancer dans ce domaine-là, malgré qu'on soit isolé. Mais, d'un autre côté, la valorisation derrière, on n'a pas d'aide. On voudrait bien avoir des interlocuteurs pour nous aider à écouler toutes ces choses-là qu'on a traitées, mais qui aujourd'hui sont chez nous. Donc, voilà un petit peu les choses qui sont en place. Et je vous dis, l'évolution des mentalités, c'est aussi l'évolution dans le paiement des redevances. Parce que
jusqu'à présent, il n'y a pas encore longtemps, ce ramassage des déchets, etc., c'était quelque chose qui était gratuit. Hein, on passait, on ramassait, et puis c'est tout, c'est gratuit. Et demain, alors tout à l'heure, j'ai entendu dans le sud, c'était à peu près 40 000 francs par an. Oui, c'est ça. Nous, dans le Nord, aujourd'hui, on est à 15 000 francs par an. Et malgré qu'on soit à 15 000 francs par an, moi, sur mon budget, chaque année, j'ai à peu près 10 millions d'impayés. Et vous n'allez pas dire que vous allez envoyer là-bas ceci ou cela pour faire payer. Les gens ne peuvent pas payer. Seulement, si on ne ramasse pas les déchets, les déchets, on les retrouve dans la nature. Donc voilà, donc on est dans un dilemme là où on est bien obligé certainement de trouver des solutions. Et là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des sacs prépayés. C'est-à-dire que quand on ramassera le sac, eh bien le sac, quand on a acheté le sac, on a aussi payé le ramassage du sac. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler là-dessus. On va mettre en place deux sites pilotes pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais je pense que c'est vers là qu'on va aller. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 7800, je vous ai dit tout à l'heure, 7800 habitants sur ma surface, hein, sur mes 3 communes. Si je multiplie par 15, ça me fait 117 millions. Ben oui, mais aujourd'hui, c'est 30 millions que je rentre de redevances. Hein. Voilà la différence. Hein. Et le fonctionnement, le fonctionnement est là. Donc c'est vrai que, comment ça se passe ? En fin de compte, ce sont les communes qui payent le syndicat, c'est-à-dire qui équilibrent le budget du syndicat. Hein. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que il va falloir qu'on regarde un petit peu, nous, au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Georges l'a dit, il va falloir qu'on regarde aussi des choses au niveau territorial. Hein. La provincialisation, c'est bien, on a mis des choses en place, mais après, si on veut aller sur une autre échelle, il va falloir qu'on regarde à mettre des actions ou des infrastructures territoriales. Pourquoi ? Parce que j'ai été, moi aussi, au mois de novembre, visiter un incinérateur en métropole, là-bas, à Bègle, Bordeaux. Là. Alors, c'est vrai que là, c'est une grosse machine, on peut en faire des moins grosses, etc. Mais après, quand on vous pose la question, mais quels sont vos volumes annuels, quels sont ici, c'est là qu'on commence à réfléchir en disant, mais est-ce que ça va être... Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, etc. Par contre, si on fait quelque chose, peut-être au niveau de la Nouvelle-Calédonie, je pense qu'on peut trouver des solutions. Il y a une infrastructure qui a été mise en place au Mont d'Or. Je pense que vous allez la visiter, hein, le centre de tri. Si demain, les communes du Nord amènent les cartons, les boîtes et ceci et cela là-bas, l'infrastructure du Mont d'Or, elle va tourner au maximum. Hein. Il n'y a pas de souci. Seulement, voilà, donc c'est des problèmes de transport. Hein. Alors, transport entre le Nord et le Sud, etc. Qui finance ces transports. Voilà un petit peu les problématiques que l'on a, nous, au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est vrai que je vous dis, comparé à la Polynésie, on n'est pas tout à fait dans le même domaine, mais il y a des ressemblances et je pense qu'on peut échanger sur ce genre de choses parce que les déchets, il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré que les gens n'ont pas été habitués, je vous dis tout à l'heure, à trier des déchets, à les ramasser, etc., parce qu'avant, on allait les enfouir, on les mettait à un endroit, on les brûlait, etc. Mais les gens, quand même, maintenant, même au fin fond des tribus, là-bas, ils ont conscience de la protection de l'environnement, ils ont conscience maintenant qu'on est sur une île, ils ont conscience que la pollution, une fois que c'est pollué, eh bien, des fois, on ne peut plus revenir, c'est irréversible. Donc les gens, maintenant, ils nous demandent plus. Hein. Et tout à l'heure, le maire d'Yanguen parlait tout à l'heure de pression, mais ça peut être cette pression-là aussi, que nous, on peut avoir les maires aujourd'hui. Parce que les gens, ils vont nous demander toujours un peu plus maintenant. Hein. Même s'ils ne sont pas prêts à payer, mais ils vont nous demander plus. Voilà, merci et puis bonne soirée à vous. Ça vous la tablette ?